Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'IA expliquée aux humains dans le volet intelligence artificielle. Donc, c'est de Jean-Gabriel Ganascia. Pardon, Ganascia. C'est un ouvrage de vulgarisation qui a été écrit en septembre 2024 et est structuré sous forme d'un dialogue entre l'auteur et 4 collégiens. Ça offre une exploration accessible et approfondie de l'intelligence artificielle, de ses origines et de ses implications éthiques et sociétales. Le livre adopte une forme originale pour le coup. Un entretien entre Jean-Gabriel Ganascia, on va l'appeler Jean-Gabriel, professeur à Sorbonne Université, spécialiste de l'IA, et 4 collégiens curieux. Cette structure permet d'aborder des concepts complexes de manière accessible en répondant aux questions concrètes, parfois candides, des adolescents. Le ton est vivant et pédagogique, facilitant la compréhension pour un public non spécialiste. Tout d'abord, l'auteur commence par définir l'intelligence artificielle en distinguant 3 acceptations du terme intelligence. L'intelligence comme esprit, c'est-à-dire la capacité à se représenter le monde, l'intelligence comme ingéniosité, l'aptitude à résoudre des problèmes, et l'intelligence comme ensemble de facultés cognitives, la mémoire, la perception, le raisonnement, le langage. Il retrace ensuite l'histoire de l'IA, depuis les premiers algorithmes imaginés à Babylone, en passant par la machine arithmétique de Blaise Pascal au XVIIe siècle, jusqu'à la naissance de l'IA au milieu du XXe siècle, peu après l'invention de la cybernétique. Les années 2010 marquent un tournant avec le développement de l'apprentissage profond, illustré par des systèmes comme ChatGPT, que vous connaissez certainement. Ensuite, il parle des applications concrètes de l'IA. Donc, le livre explore en fait les multiples domaines où l'IA entre déjà en action. La médecine, c'est-à-dire les diagnostics assistés, la médecine personnalisée, l'exploration spatiale, le pilotage de vaisseaux, les analyses de données, l'agriculture, agriculture de précision avec optimisation des ressources, les transports, les véhicules autonomes, la gestion du trafic, et l'environnement, c'est-à-dire la modélisation climatique et la gestion des ressources naturelles. Ces exemples en fait permettent d'illustrer comment l'IA devient un levier essentiel dans de nombreux secteurs aujourd'hui. Ensuite, il nous envoie vers la démystification des idées reçues. Donc il s'attache à déconstruire certaines idées fausses entourant l'IA. Les voitures dites autonomes ne sont pas véritablement autonomes, mais automatiques. Elles suivent des instructions préprogrammées et ne prennent pas de décisions indépendantes. ChatGPT, basé sur des relations statistiques, peut se tromper en indiquant la réponse qui lui semble la plus probable, sans compréhension réelle du texte. Les robots tueurs ne décident pas par eux-mêmes. La responsabilité incombe toujours aux humains qui les conçoivent et les utilisent. Ensuite, les enjeux éthiques et sociétaux. Tout d'abord, l'impact sur l'emploi. L'automatisation peut entraîner la disparition de certains métiers. La surveillance. L'IA peut être utilisée pour surveiller les individus, posant des questions d'ailleurs sur la vie privée. Les biais algorithmiques. Les systèmes d'IA peuvent reproduire ou amplifier des discriminations existantes. Et enfin, la création artistique. L'IA peut-elle être considérée comme créative? L'auteur insiste sur le fait que l'IA, comme toute technologie, n'a pas de volonté propre. Ses usages bénéfiques ou néfastes dépendent des choix collectifs et des cadres éthiques que nous établissons. Donc si on analyse le livre, un des points forts, c'est sa capacité à rendre accessibles des concepts complexes sans sacrifier la rigueur. Le dialogue avec les collégiens permet d'aborder les sujets de manière concrète et engageante, facilitant la compréhension pour un large public. Cette approche favorise également l'esprit critique et l'échange intergénérationnel. Ensuite, concernant l'approche historique et philosophique. Donc, en retraçant l'histoire de l'IA depuis l'Antiquité, l'auteur inscrit cette technologie dans une perspective longue, montrant qu'elle s'inscrit dans une continuité de réflexion sur la pensée. La mémoire et la perception aussi d'ailleurs. Cette mise en contexte permet de relativiser les discours alarmistes ou excités sur l'IA, en soulignant que les questions qu'elle soulève sont anciennes, même si elles prennent aujourd'hui une acuité particulière. Il aborde ensuite la sensibilisation aux enjeux éthiques, pas aux jeux éthiques, aux enjeux éthiques. Donc le livre ne se contente pas de présenter les aspects techniques de l'IA, mais insiste sur la nécessité d'une réflexion éthique et citoyenne.
L'auteur plaide pour une éducation à l'IA dès le plus jeune âge, qui ne soit pas seulement technique, mais aussi culturelle et philosophique. Comprendre les ressorts de ce système, leur histoire, leurs limites et leur pouvoir d'influence devient, selon lui, une compétence essentielle au XXIe siècle. Alors, bon, le livre n'est pas un roman, mais en fait, les personnages, pour le coup, sont principalement donc, Jean-Gabriel Ganassia et les 4 collégiens, qui sont donc Soukenia, Jade, Louis et Noël. Pour conclure, l'IA expliquée aux humains est un ouvrage de vulgarisation réussi, qui parvient à rendre accessibles les enjeux complexes de l'intelligence artificielle. Grâce à une structure dialoguée, originale et une approche pédagogique, Jean-Gabriel Ganassia offre au lecteur une compréhension claire des fondements, des applications et des implications éthiques de l'IA, des applications et les implications. En insistant sur la nécessité d'une éducation à l'IA dès le plus jeune âge et en appelant à une réflexion collective sur son développement, l'auteur nous invite à devenir des citoyens éclairés dans un monde de plus en plus façonné par des technologies intelligentes. À bientôt.